ce n'est pas le plus important pour nous. Ce que nous voulions voir, nous l'avons vu, c'était beaucoup plus la réaction de l'équipe. Et pour la première fois, j'ai souhaité voir l'équipe du Cameroun perdre. Ah, quand Etofis parle, vous sentez qu'il pouvait arrêter le journaliste là pour le croquer ses bancs. Hmm? Le gars ne sait plus ce qu'il doit. C'est la première fois qu'il est content de voir l'équipe nationale perdre. Ah bon? Cette équipe qui est partie dehors faire match, tu as failli les manger au vestiaire. Hmm? Ils sont partis jouer avec une équipe, avec un pays qui n'a jamais gagné un autre pays dans l'histoire du football. Ils n'ont jamais gagné. Et n'oubliez pas que l'Ouzbékistan, là, ils sont venus avec leur équipe. C'est pas l'équipe nationale là-bas, hein. C'est l'équipe B. N'oubliez pas ça. Et c'est l'équipe B, hein. Premièrement, le pays là n'a jamais gagné un match. Ils n'ont jamais gagné un match. Deuxièmement, ils sont venus avec l'équipe B. Ils sont venus avec l'équipe B. Bon, Roger Mila aussi, l'ancien grand. Roger Mila aussi nous a fait comprendre que, bon, l'équipe nationale, ceux qui sont partis là, c'était l'équipe B. Donc, bon, espérons que à la Coupe du Monde, si l'équipe A là, je ne sais pas s'ils s'entraînent à étudier, ou bien c'est eux qui sont en train de faire la guerre aux nozo. Ils s'entraînent avec la guerre. Ou bien ils sont cachés ou bien ils sont dans une autre planète, à l'univers, en train de s'entraîner là-bas. Et je ne sais pas s'ils sont les sous de Aboubakar, les sous de tous ces gars-là qu'on a vus là-bas. Espérons quand même que l'équipe A là va sortir dans cette Coupe du Monde. Mais sinon, il est office. Tu vas faire ce qu'on appelle le one way. Ce qu'on appelle le one way. Tu finiras par faire ce qu'on appelle le one way. Donc, tu vas acheter ton ticket, tu vas rentrer en Espagne. Tu ne vas plus rentrer au Cameroun. Tu vas tout abandonner, tu vas fuir. Tu vas fuir. Si avant que cette Coupe du Monde arrive, si avant que cette Coupe du Monde arrive, que tu n'es pas tombé malade, que toi-même tu as fabriqué ton corona chez toi pour ne pas aller te suer. Et quand on te voit là, regarde la façon que tu veux pleurer. Je sais que tu veux pleurer. Bah, tu es là, tu te demandes, mec, il veut faire comment? Je vais faire comment? Le président va d'abord me tuer parce que les gens vont laisser ce truc-là pour venir monter encore sur sa tête. Avec toi, ça ne va pas. On t'a mis là-bas pour enfermer les yeux des gens. C'est que les Africains sont trop bêtes. Il y a des Africains qui sont prêts à tuer les frères pour être fils, alors que Antifous ne les apporte rien. Mais au moins, on t'a mis là-bas pour enfermer les yeux des gens. Maintenant, tu as des. C'est pour ça que toi-même, tu es président de ce truc-là. En même temps, tu es manager. En même temps, toi, le coach. Tous les postes, c'est toi qui occupes. Ces postes que tu as donnés dehors. Quand on connaît que la personne lui-même, on l'a vu se défendre sur son poste. C'est le plus grand tribalisme du Cameroun. Ernest Obama. Celui-là, lui-même, c'est qu'on va régler son cas. On va régler son cas. Cas Obama, on va régler ça. Tu es encore jeune, Obama. C'est toi qui as demandé à Mondial Vision qu'on génocide tous les anglophones. Les anglophones ne vont jamais oublier ça. Mais c'est que les anglophones sont les gens qui ne parlent pas trop. English people don't speak. They act. On ne vous suffit pas. Ce sont les francophones qui vous suffisent. Ils sont tous un bidon vide et toujours en train de faire du bruit. Mais les anglophones ne sont pas les bidons vides. Et ils ne parlent pas trop. C'est l'action qui parle à leur place. Donc toi-même, tu sais que ton cas, on va régler ça un jour. Tu vas expliquer.
tu es dans un pays médiocre, donc les choses comme ça, on laisse. On a vu les gens qui ont pris les machettes ici, là, en Mondial Vision sur Facebook, que fait qu'on tue les. On découpe tous les Bambliqués qui achètent les terrains chez eux, coupons aussi les anglophones, c'est là. On les a vus ici. Mais l'État n'a rien fait. Par exemple, l'État médiocre. Mais l'histoire reste toujours là-bas. Vous êtes encore jeune. Jusqu'à Las Caras, on va se trouver. Mais aujourd'hui, là, il faut qu'on se concentre sur le grand neuf. Bon, comme je disais, toi, tu es coach, tu es président, tu es manager. Donc, on a vu avant que ces joueurs-là partent jouer, c'est toi qui étais placé au couloir. On te laisse saluer un à un. Alors que ça, c'est le coach qui doit faire pour encourager ces joueurs. Mais c'est toi le président qui te place là. Parce que toi, tu sais que si tu te places là-bas, ils vont avoir peur de tes yeux. Ils vont se battre là-bas. Tu as honte. Quand le Cameroun perd, tu as honte. Tu veux parce que tu sais que c'est une charge que tu as portée. Et si tes fans te lâchent là, tu es fini. Si les fans te lâchent, tu es fini. Tu connais. Mais ils ne savaient pas que tu étais un comédien. Hein. Ils ne savaient pas que tu étais vraiment un comédien. Il faut que tu te suives encore un peu. Sachant que nous avons notre objectif qui est partir de la compétition le 18 décembre à Doha, dont vous allez mieux comprendre quand je vous dis partir de la compétition le 18, ça veut dire notre objectif, nous ne le perdons pas de vue parce que c'est possible. Mais pour l'atteindre, évidemment, il faut voir comment le groupe vit quand il y a des difficultés et c'est ce que nous voulons voir. Nous n'avions plus beaucoup de temps pour voir ce groupe-là et je félicite, comme j'ai dit dans le vestiaire, je félicite ce groupe parce que j'ai vu des réactions positives à la mi-temps, j'ai vu dans le stade des réactions positives, c'est ce groupe. Quand on veut vivre ensemble, il faut que le groupe soit humainement bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai dit je vais avoir un groupe humainement bon. Et évidemment, il y a aussi la fatigue. Moi-même, je suis arrivé hier avec une partie des joueurs, tout ça. Et je pense que le 27, nous aurons une très très belle équipe du Cameroun, bien reposée, et nous allons chercher d'autres enseignements de ce match-là. Mais le plus important pour nous et notre première finale, bien évidemment, c'est le 24 novembre à Doha. Après cette fenêtre FIFA, la rentrée en stage prochaine des Lions qui aboutira à un Coupe du Monde peut être où et quand? Laissez le sélectionneur vous donner le programme, nous sommes encore là. Non. Non. Et ton fils, il faut arrêter ta comédie là. Ça va pas se passer comme ça. Toi, tu es un plaisantin. Ça va pas se passer. On ne laisse pas un sélectionnaire. On ne va pas mettre la faute à Hugo Besson. On ne va pas jeter Hugo Besson à la verdict populaire. C'est toi. C'est toi le coach. Depuis, c'est toi qu'on voit devant. Maintenant, tu commences à réfléchir que ça serait très chaud sur vous. Tu demandes déjà qu'on laisse le sélectionnaire. Depuis que quand tu dis ça, c'est toi le sélectionnaire. On t'a vu dans les vestiaires en train de dire qu'aucune personne a sa place dans cette équipe. Mais c'est toi qui disais ça, donc c'est toi le sélectionnaire. Mais tant que tu vois que les choses, l'équipe la plus faible sur cette terre, déjà bien chicoté et attaché au stade, bien chicoté et bien frappé même, bien botté au stade. Mais tant que tu viens, tu veux déjà te remplacer avec Gobesson, que laisser le sélectionnaire, on va voir. Non. Toute la faute, c'est toi qui vas porter. C'est ça qui dit donc que toi, tu seras obligé de prendre le one-way ticket. Soit tu vas prendre le one-way ticket, ou bien tu vas crier ton ras-le-bol. Non, tout ça là nous arrive. Hein? Les anglophones sont là, ils font la guerre. Le pays ne va pas. Hein? Il y a assez de supporter. Hein? Le karma nous frappe aussi. Ça ne nous donne pas la chance. Tu finiras par dire toutes ces choses. Pour le moment, tu sais toujours tout. Donc tu attaches ton cœur, tu fais semblant. Tu veux faire plat à ton popo. Tu veux le faire plat, donc tu fais toujours semblant. Tu attaches ton cœur, tu sais. Tu dis que non, ça va aller. Mais mon frère, tu ne sais pas que Dieu existe. Et que les esprits de tous ces gens qui sont morts là ne sont pas en paix.
Vous vous êtes moqué de tous ces gens. Vous avez organisé tout un coup en Afrique pendant que la guerre est en train de dérouler dans ces mêmes pays-là. Vous n'avez pas respecté les morts. 1 minute de silence, vous n'avez pas fait faire. Toi, en tant que président qui devait exiger ça, tu n'as rien fait. Mais tu penses que tu peux bien manger avec le diable. Que le diable est plus fort que Dieu. Que le diable est plus fort que tous ces esprits innocents qui sont en train de pleurer, ils sont en train de voir l'avenir, ce que Dieu avait décidé pour que vous avez arraché par vos méchancetés, par vos égoïsmes, par vos médiocrités, des comédiens, des plaisantins. Maintenant, toi, tu venais parler de l'entraîneur. Depuis quand ce mot sort dans ta bouche? L'entraîneur, c'est toi. D'où tu t'es placé là avant que les joueurs partent jouer. Au croire que tu es en train de saluer les joueurs là. Ça, c'est le boulot d'un entraîneur ou bien c'est le boulot d'un président du club. Chaque fois que les joueurs veulent s'entraîner, toi, tu viens les embrouiller. Tu viens avec tes militaires, avec les armes et tout ça pour les embrouiller. Tu ne peux pas rester. Tu as beaucoup de travail à faire. Tu ne peux pas faire ton travail en même temps que faire le travail des autres. Parce que tu veux te faire voir partout. Mais petit, tu vas te fatiguer. Tu vas prendre le one way. Soit tu finiras par dénoncer ce qui se passe dans ces pays, ou bien tu vas prendre le one way. Parce que tu n'es pas différent de ces gens. Nous, on pensait que non, ça c'est un jeune, il va apporter une nouvelle énergie, il va changer quelque chose. Non, mais toi, tu es même plus pire que ces gens, parce que tu n'as pas de médiocrité, c'est terrible. Tu n'es pas différent. Et tu es dangereux pour l'avenir du Cameroun. Tu es un danger pour l'avenir du Cameroun. Parce que c'est ton image qu'on suit. Les gens sont encore aveugles. Les gens ne te voient pas. Les gens voient Eto'o-Fils de Barcelone, Eto'o-Fils de Inter Milan. C'est ça qu'ils voient. Le beau Eto'o-Fils, le grand joueur, celui qui a le bon discours, les bonnes paroles, c'est ce que les gens voient. Mais ils ne regardent pas vrai, comme les Blancs devaient regarder, que non, mais attends, ce type-là, il est en train de nous amener où? Quelle est sa maman? Et sa maman, elle lance pour aller où? Parce que tu es déjà politicien. Mais c'est comme ça que tu es en train de rentrer. Mais tu es déjà politicien. Et c'est que ta place, que tu cherches, que tu vas en finir, c'est à étudier. Et ça, c'est un danger. Parce que tu es un jeune qui doit apporter le changement, mais tu es en train de jouer dans l'économie de ces gens-là. Tu fais la même chose. Comme un gars avait dit, ce pays-ci, finalement, ça serait le qui perd à gagner. Le qui perd gagne. Ça serait comme ça dans cette équipe nationale. Et toi, tu as même déjà commencé. Depuis quand tu es content que des cafards, les gens qui ne savent même pas jouer au foot, les gens qui jouent au cricket, le football, ce n'est pas les choses. Ils envoient deuxième équipe B. Équipe B, là, vous appelle, vous invite je ne sais pas, Corée du Sud, quoi, pour bien vous d'abat là-bas. Vous bottez bien. Et toi, tu viens te placer. Non, je suis content qu'on nous a bien frappé, qu'on nous a bien corrigé. Je suis content qu'on me frappe comme ça. Non, mais les Camerounais sont toujours, c'est pas toi le seul. Les Camerounais sont depuis ces 40 ans, près de 45 ans qu'on nous frappe. Et ils sont contents. Nous sommes des mazos. Donc toi, si tu es entré dans la famille des mazos, et tu es content maintenant qu'on nous frappe, on nous botte bien. On envoie un enfant, il nous arrête, il botte bien. Il botte les papas là au stade. Les gens que, les footballeurs que, en tout cas, ils ne vont pas entrer même dans leur vie privée. Ça ne m'intéresse pas, il ne faut pas que je parle d'eux. Mais c'est toi là. Ouais, c'est toi le Folby. Tout ce qu'on appelle Folby là. Folby. Donc c'est toi le Folby du Cameroun pour le moment. Parce que tu es venu, tu as couvert la politique, tu as couvert tout ce qui. Même la guerre là, tu as couvert ça, on n'est pas même plus de guerre. Alors qu'en réalité, les gens sont en train de mourir chaque jour.
C'est de toi qu'on parle. Donc tu es un faux blis. En allemand, on appelle ça faux blis, tu as tout couvert. Il y a les Camerounais qui comptent énormément sur toi. Alors que toi, tu es un comédien. Ils ne savent pas que toi, tu es un comédien. Tu es venu sans essayer de ranger certaines choses. Mais finalement, tu finis par être un comédien. On gagne le Cameroun quand tu viens de dire que tu es content. Il fallait qu'on les gagne. Non, c'est bien, même il faut déjà t'habituer à être content. Tu peux déjà t'habituer à être content parce que la Coupe du Monde, là, tu seras content. Et tous les 3 matchs, tu seras très fier de toi. Hein? Mais il faut savoir que tes fans vont diminuer. Hein? Parce que toute la faute, c'est sur ta tête qu'on va mettre. Il faut déjà savoir que tu as une charge à porter parce que c'est que si les Camerounais vont arriver je ne sais pas, c'est où, au Qatar, les Camerounais vont arriver là-bas, les Croatie, hein? Non, on joue avec la Croatie, hein? C'est le vice-meister, le vice-meister de dernière Coupe du Monde. Aïe, on joue avec le Brésil. Adama, on joue encore avec quelle équipe là, j'ai oublié. Regardez ça après. Adama. Neymar est en train de fêter. Neymar, il a déjà compté ses buts à la Coupe du Monde. Parce que tous ses buts, c'est le Cameroun qui va d'abord le donner. Il a déjà compté que mec. Donc, fait quoi qu'il va sortir au moins avec 4. Au moins avec 2-3 buts dans cette Coupe du Monde. Si c'est chaud, si les gars viennent jouer la magie, peut-être il va sortir avec au moins. Et je connais un gars là dans Croatie, celui qui avait marqué un but terrible contre la France au dernier Coupe du Monde là. Il connaît que lui aussi, il compte au moins quand même ces 2 buts aussi. Déjà sur la tête du Cameroun. Donc il faut déjà t'habituer à être content. L'occupé a gagné. Il faut déjà t'habituer à ça. Pas ça serait comme ça. Wallahi Bilal. Wallahi Bilal. Si le Cameroun fait match nuit dans cette Coupe du Monde, si le Cameroun avait 1 point, avec vos médiocrités là, tout ce que vos conneries, vos images que vous voulez toujours vendre, une image qui n'existe pas là. Vous allez vendre ça au Qatar, on va voir. Je ne sais pas ce que vous avez fait à la Coupe d'Afrique. C'était chez vous, non? Toi et ton fils, tu as acheté tous les matchs là. Tu as utilisé tout le budget de Cameroun pour acheter les matchs. Tu dois arranger les choses, toutes ces conneries là. Mais tu ne feras pas ça avec les Blancs. Tu ne feras pas ça avec les Blancs, tu as quel argent? Tu as quel pouvoir? Ton pouvoir là, ça finit qu'au Cameroun. Tu n'as même pas le pouvoir plus que DJ Drogba ou bien Yaya Touré. Tu n'as pas le pouvoir là. Bien sûr que tu pouvais l'avoir, mais tu as pris ton image, ton pouvoir, tu es allé mettre ça entre les mains de quelqu'un qui détruit le pouvoir, qui détruit des images. Donc, wallahi billahi, comme je dis, si le Cameroun rentre avec 1 point au Qatar, il coupe mes noyaux. Il coupe mes noyaux. Si le Cameroun rentre avec 1 point, ça ne peut pas exister. Aïe. Ils vont faire quelle magie? C'est pas ce que vous avez fait avec l'Algérie là. Mais ce n'est pas ça. Les Blancs ont vu clair dans ça. Ils ont vu clair dans ça. Les Blancs ont vu clair. Voilà pourquoi au Ouzbékistan, ils sont venus avec une force terrible. Parce qu'ils ont vu clair dans ce que vous avez fait. Vous avez frappé du début jusqu'à la fin. Il a bien botté, bien content. Donc, Samuel, le 49, je te laisse dire tes derniers mots et on va quitter ici. Et je pense que le plus important, c'est le match du 27 qui se présente à nous. Et après ce match, vous aurez le programme pour la suite. Mais
Comme toujours, vous savez que le sélectionneur est à disposition et il le fera très bien. Alors votre secret, ça a été quoi, Monsieur le Président? Convaincre ces enfants à revenir jouer pour leur pays. Ça n'a pas été facile avant, mais vous avez réussi ça. Mais vous savez, j'ai un objectif, c'est de réussir. Et pour réussir, il faut savoir s'entourer des gens qui vont vous amener vers votre rêve. C'est plutôt moi qui doit dire, je suis chanceux de voir des enfants qui partagent le même rêve que moi. On le sait tous, les nations africaines. It's so easy.